Le pouvoir de la préparation pour obtenir ce que l'on souhaite. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 29 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons notre nouvelle pilule de l'Évangile et c'est très bien. Je tiens à préciser, lorsque je dis notre, c'est littéralement à nous, le vôtre, le mien, et quiconque veut semer la lumière du bien, peu importe où vous êtes. Je vous promets que parler de plus en plus de l'Évangile de manière pratique et objective, cela deviendra une habitude extrêmement saine pour nous tous. Très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de se préparer pour obtenir un résultat. Et oui, de nombreuses fois dans la vie, nous voulons évidemment beaucoup de bons résultats. Mais nous ne nous préparons pas. Imaginez ce qui arriverait si un coureur décidait de courir subitement une centaine de mètres ou toute autre course, y compris un marathon. Et ceci sans préparation. Je me suis levé ce matin, je pense que je vais courir une centaine de mètres. Non, cela ne fonctionnera pas. Et imaginez si une personne voulait enseigner un sujet, peu importe lequel, sans études et sans s'y préparer. Aujourd'hui, je veux enseigner la chimie, l'histoire ou la biologie. Aujourd'hui, je veux être médecin, je veux voir des patients. Je vais en classe. Cela ressemble à une chose très stupide. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Je veux dire, vous n'avez pas étudié, vous ne vous êtes pas préparé. Où voulons-nous arriver ? Plusieurs fois dans notre vie, nous ne pouvons pas faire les choses que nous aimerions, que notre âme demande, parce que nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas parce que nous sommes incompétents ou que nous ne pouvons pas les gérer. C'est simplement par manque de préparation. C'est tout. Juste pour vous donner une idée de la façon dont le monde des esprits traite ces questions. Car il semble que lorsque quelque chose de formidable se produit, cela se fait du jour au lendemain. Et ce n'est pas le cas. Regardez comme c'est intéressant. Chico Xavier était sans doute le plus grand médium, à part Jésus bien sûr, dans les temps récents, sans aucun doute. Il avait la multiplicité des médiumnités, la capacité extraordinaire de vivre au contact de l'au-delà. Une décence, un caractère, une gentillesse et un amour unique. Un disciple légitime du Christ. Mais Chico a également dû se préparer beaucoup. Juste pour vous donner une idée, pour ne citer qu'un exemple simple. L'esprit d'André Louis, qui était un médecin qui a écrit des œuvres merveilleuses à travers les mains de Chico. La série André Louis est très belle. Dimanche dernier, j'ai cité ici le livre Ouvrier de la vie éternelle. Eh oui, il existe plusieurs œuvres merveilleuses. Le célèbre Notre foyer, Les missionnaires de la lumière, le livre des messages, tels que Lumière verte, sont des œuvres fantastiques et très riches. Qui les connaît, c'est cela. Ce sont des œuvres étudiées dans les universités. Et bien même André Louis, pour commencer à travailler avec Chico Xavier, a dû répéter un rapprochement avec lui pour plus de 60 occasions. C'est-à-dire, cela a été un entraînement intensif pour adapter l'énergie, pour adapter la mentalité, le courant médiumnique. C'est plus de 60 fois avant que leur travail commence à avancer. C'est-à-dire qu'il y a eu une préparation. Ainsi, notre pilule de l'Évangile d'aujourd'hui veut vous encourager à ne pas abandonner ce que vous estimez important pour que vous puissiez progresser dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle et spirituelle. Si les choses ne fonctionnent pas, il manque alors un peu plus de patience et de préparation. Alors, allez étudier plus. Voulez-vous apprendre, par exemple, comment améliorer votre relation avec votre enfant ? Apprenez plus sur les relations. Vous comprenez ? Voulez-vous
savoir comment améliorer votre mariage? Apprenez plus sur ce sujet. Parlez à des professionnels. Regardez des conférences. Il est important de se préparer dans tout autre domaine de la vie. Du côté professionnel, c'est la même chose. Ce qui se passe, mes amis, c'est que parfois, nous tombons dans la paresse. Je ne parle pas que de vous. La zone de confort nous donne envie de vouloir le chemin le plus facile. Le chemin le plus simple est de faire comme nous l'avons toujours fait, de parler comme nous avons toujours parlé, d'agir comme nous croyons plus simple d'agir. Mais ce n'est pas toujours la meilleure façon. Ce n'est pas toujours la bonne façon de vous amener où vous le souhaitez. Et puis les gens deviennent frustrés, se plaignent de la vie, se sentent mal, quand en réalité, il manque juste un peu de préparation, rien de plus. Si vous aviez planté au bon moment, correctement, vous récolteriez naturellement aussi. Alors, allez-y, préparez-vous. Pensez à ce merveilleux samedi. Comment vous pouvez vous préparer davantage pour prendre soin de vos émotions? Comment vous pouvez vous préparer davantage pour prendre soin de votre esprit? Et surtout, comment vous et moi pouvons-nous nous préparer davantage à être des instruments de la lumière divine, semant l'amour partout où nous voulons? Et même dans les moments difficiles, nous pouvons garder optimisme et bonne humeur, ce qui est fondamental pour nous tous. Lumière et paix à vous tous, beaucoup de lumière divine, gratitude toujours, et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt mes amis. Préparons-nous à mieux ressentir et vivre tout ce que Jésus nous enseignait.